Team Cultination, bonjour. Lorsqu'il s'agit d'exploration d'autres planètes, celle qui est le plus souvent évoquée est Mars. Mais bien qu'on en parle, un peu moins, des recherches continuent d'être menées sur d'autres planètes qui d'ailleurs regorgent encore d'énormément de mystères. C'est l'une d'elles que nous allons parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez les sources en description. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Pluton. Commençons par cette question qui peut sembler pour certains rhétorique. Pourquoi Pluton s'appelle Pluton? C'est une jeune anglaise de 11 ans, Venetia Burney, qui a eu cette idée. Elle a raconté comment cela s'est produit dans une interview diffusée par la NASA en 2006. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner avec sa mère et son grand-père, ce dernier a lu la nouvelle sur la découverte d'une nouvelle planète et s'est demandé comment elle serait nommée. Après une courte pause, Venetia a suggéré pourquoi ne pas l'appeler Pluton. Venetia connaissait bien les légendes grecques et les noms des autres planètes du système solaire grâce à ses lectures. Elle a pensé que Pluton était un nom qui n'avait jamais été utilisé auparavant. Son grand-père, Falconer Madan, était bibliothécaire et avait rencontré des astronomes. Il a parlé de cette idée à l'astronome Herbert Hall Turner, qui l'a ensuite transmise à l'observatoire Lowell. Le nom de Pluton a finalement été retenu pour désigner la nouvelle planète. Pour rappel, ce nom a été officiellement adopté en mai 1930. La planète Pluton, qu'est-ce que c'est? Pluton est un corps céleste de petite taille, environ 2,5 fois plus petite que la Lune, et 5 fois plus petite que Cérès, la plus grande planète naine. C'est une planète naine transneptunienne, ce qui signifie qu'elle est située à l'extérieur de l'orbite de Neptune. Pour rappel, une planète naine est un objet céleste du système solaire de classe intermédiaire, dont la taille se situe entre celle d'une planète et d'un petit corps du système solaire. Pluton se trouve jusqu'à 19,2 unités astronomiques du Soleil, soit à plus de 2 milliards 800 millions de kilomètres de notre système solaire. Elle effectue une révolution autour du Soleil, c'est-à-dire un tour complet en 248 ans sur une trajectoire qui n'est ni circulaire, ni située dans le plan de l'écliptique, inclinée à 17 degrés. En effet, l'orbite de Pluton est très particulière et vraiment exceptionnelle. Elle est telle que cette inclinaison exceptionnelle l'amène à s'écarter du plan de l'écliptique normal de 1,25 milliard de kilomètres, soit approximativement la valeur de la distance Soleil-Saturne. En termes plus clairs, nous sommes habitués à voir les planètes circuler individuellement sur leur orbite et en rotation autour du Soleil. Alors imaginez une planète qui quitte cette sphère bien définie et pénètre celle d'une planète voisine. Par conséquent, l'excentricité de cette orbite amène Pluton à pénétrer à l'intérieur de celle de Neptune, ce qui s'est d'ailleurs produit entre 1989 et 1999. Neptune et Pluton n'entreront jamais en collision, car la différence des plans d'inclinaison de leur orbite est telle qu'elle laisse une très grande marge de sécurité, les deux corps ne pouvant s'approcher à moins de 2,5 milliards de kilomètres. Quant à sa rotation, Pluton est là aussi très différente des autres corps célestes. Elle est en effet en synchronisation rotation-révolution, ce qui signifie que la période de rotation est la même que celle de la révolution. Cela signifie que Pluton présente toujours la même face à son étoile. Vu de la Terre, Pluton se réduit à quelques pixels de large sur les images du télescope spatial Hubble et son étude a été ardue. L'étude de Pluton. En 1976, des observations spectroscopiques ont révélé que la surface de Pluton est recouverte, au moins partiellement, et peut-être même en totalité de méthane gelé. Elle est recouverte d'une surface presque entièrement gelée, composée de glace, de gaz et de méthane, ce qui lui donne une couleur grisâtre et un aspect brillant en raison de la réflexion de la lumière du soleil. Sa surface est également parsemée de zones sombres qui sont en réalité des zones peu brillantes, recouvertes de glace sombre composée 90% d'azote, 10% de monoxyde de carbone et des traces de méthane. En 1978, un satellite de Pluton, Charon, a été découvert. Entre 1979 et 1995, le diamètre et la masse de Pluton ont été correctement mesurés, avec 2300 km de diamètre. C'est ainsi qu'elle Pluton est un planétoïde car plus petit que la Lune et sa masse 500 fois plus faible que celle de la Terre. L'étude de Pluton a continué de progresser au fil des ans et en 1988, une observation d'une occultation d'étoiles par Pluton a mis en évidence son atmosphère. Je vous expliquerai le thème occultation par la suite. Donc au cours des années 1980, des occultations de Pluton par Charon ont permis de construire une carte bien plus détaillée que les clichés bruts envoyés par le télescope Hubble. Jusqu'au survol de la planète par la sonde américaine New Horizons en juillet 2015, ces images sont restées les meilleures de Pluton durant 3 décennies. Les occultations stellaires sont tout simplement des méthodes puissantes pour étudier les petits corps du système solaire,
trop faible ou lointain pour être étudié par d'autres techniques. Cette méthode consiste à observer le corps passant devant une étoile d'arrière-plan. Le flux lumineux stellaire est alors intercepté quelques instants, ce qui permet de caractériser la forme de l'objet et d'étudier son environnement qui comprend entre autres son anneau, son atmosphère ou encore son satellite. Quelques particularités de Pluton. Son exploration extrêmement difficile à atteindre du fait de son éloignement, Pluton est la planète qui a mis le plus de temps à être survolée et explorée par les missions de la NASA. C'est la raison pour laquelle New Horizons a été une mission particulière pour la communauté scientifique et les passionnés d'astronomie. En effet, après son lancement en janvier 2006, New Horizons a accompli un voyage de plus de 6 milliards de kilomètres pour arriver à Pluton et Charon en juillet 2015. Cette mission a été un succès retentissant grâce aux observations approfondies effectuées par les instruments de la sonde. Les scientifiques ont été en mesure de collecter une quantité phénoménale de données sur ces corps célestes peu connus, ce qui a permis une compréhension cruciale de la géologie et de l'atmosphère de Pluton et de retracer l'évolution de notre compréhension visuelle de Pluton. Ses satellites. Charon, premier satellite de Pluton, a été découvert en 1978. Bien que Charon soit un corps relativement petit avec un diamètre de seulement 1190 km, soit la moitié de celui de Pluton, il a une grande influence sur la planète. En effet, le barycentre des deux corps se trouve au-delà de la surface de Pluton, à un peu plus de 2 rayons plutoniens. Cela signifie que Pluton et Charon sont liés par une force gravitationnelle très puissante. L'orbite de Charon est inclinée de 118 degrés par rapport à celle de Pluton dans son mouvement autour du Soleil. Cela signifie que Charon passe devant et derrière Pluton au cours de son mouvement. Ce phénomène a été observé depuis 1985 et a permis de mesurer les diamètres de ces deux corps ainsi que leur pouvoir réflecteur. Charon gravite à environ 19 000 km de Pluton et la période de révolution du satellite, 6,387 jours, est égale à sa rotation et à la période de rotation de Pluton. En conséquence, Charon est immobile dans le ciel de Pluton et présente toujours la même face à Pluton. Réciproquement, Pluton présente toujours la même face à Charon. Les deux corps se font donc face comme deux danseurs qui tournent en regardant dans les yeux. De plus, deux autres satellites de Pluton ont été découverts en 2005 et baptisés Hydre et Nix. En 2011 et 2012, deux autres satellites ont été repérés et baptisés Kerberos et Styx. La planète s'avère également être plus active que prévu, avec des mouvements de glace visibles. L'atmosphère de Pluton s'étend sur une grande distance au-dessus de sa surface et a été observée en train de stratifier en 2 couches au moment du survol. Après avoir téléchargé les données collectées pendant plus de 16 mois, la sonde New Horizons a été dirigée vers un autre corps céleste dans la ceinture de Kuiper, identifié pour l'instant sous le code 2014 MU69. Le mystère des montagnes enneigées de Pluton. Les montagnes de Pluton, qui ressemblent de manière frappante au massif terrestre, sont enneigées et suscitent la curiosité des scientifiques. Les raisons pour lesquelles elles sont enneigées ne sont pas les mêmes que sur Terre. En effet, alors que les températures atmosphériques diminuent avec l'altitude sur Terre, sur Pluton, elles se réchauffent en raison du rayonnement solaire. Les scientifiques ont déterminé que cette neige est en réalité de la glace de méthane, un gaz présent sous forme de traces dans l'atmosphère de Pluton. Cette glace se condense au sommet des montagnes qui sont hautes suffisamment pour atteindre la zone enrichie en méthane de l'atmosphère de Pluton. La NASA décrit la surface de Pluton comme un monde fascinant avec un ciel bleu, des lunes tournoyantes, des montagnes aussi hautes que les montagnes rocheuses et de la neige, mais une neige rouge. Étonnant, n'est-ce pas ? Cette couleur unique est due à la présence de petites particules marron-rouge dans l'atmosphère, appelées tholines, qui diffusent la lumière du Soleil. Son atmosphère, la pression atmosphérique à la surface de Pluton, n'atteint qu'un 100 millième de la pression atmosphérique terrestre. La température y est extrêmement froide, en raison de son éloignement du Soleil. En moyenne, elle est d'environ moins 230 degrés Celsius, ce qui en fait un petit corps glacé aux confins du système solaire. Lorsqu'elle se trouve à proximité du Soleil, son atmosphère est gazeuse, mais elle se solidifie en passant à l'état de glace lorsqu'elle s'éloigne du Soleil sur son orbite elliptique et reçoit moins de chaleur. Pluton au commencement. L'analyse des images de Pluton fournie par la sonde New Horizons a révélé de nouveaux détails sur la formation de la planète naine la plus connue de notre système solaire. Auparavant, les astronomes pensaient que la croûte glacée de Pluton pouvait cacher un océan liquide, mais ils ne savaient pas comment il s'était formé. Les recherches menées par les chercheurs de l'Université de Californie suggèrent maintenant que Pluton a connu ce qu'ils ont appelé un démarrage à chaud. Les scientifiques considèrent 2 scénarios pour la formation de Pluton. Le scénario de démarrage à froid décrivait une naissance sur une longue période, à partir de roches glacées et une désintégration radioactive générant suffisamment de chaleur pour faire fondre la glace et former un océan souterrain. Le second scénario, celui de démarrage à chaud,
prévoit que Pluton s'est formé rapidement à partir de l'accumulation de nouveaux matériaux qui ont généré suffisamment de chaleur pour créer un océan liquide qui pourrait persister jusqu'à aujourd'hui. Afin de déterminer laquelle de ces deux théories est la bonne, des chercheurs se sont concentrés sur Sputnik Planitia, un vaste bassin d'impact rempli de glace d'azote et présent sur Pluton. La plaine présente des caractéristiques géologiques uniques, notamment des fissures et des failles qui rayonnent du centre du bassin. En étudiant ces fissures, les chercheurs ont pu estimer l'épaisseur de la croûte de glace et par conséquent comprendre l'impact de la glace sur la surface de Pluton. À l'aide des modèles informatiques, ils ont pu estimer l'épaisseur de la lithosphère la plus adéquate pour retrouver les caractéristiques observées aujourd'hui. Ils ont conclu que la croûte aurait une épaisseur comprise entre 45 et 70 km, ce qui conforte la théorie de démarrage à chaud. Les résultats ont montré que la première simulation avec la couche d'hydrate de gaz a permis de conserver l'océan liquide pendant des milliards d'années, tandis que dans le second cas, il aurait dû être gelé depuis des centaines de millions d'années. Les scientifiques ajoutent également que la pression exercée par la couche de glace dans Sputnik Planitia pourrait contribuer à la montée d'eau liquide, ce qui pourrait générer un éventuel cryovolcanisme. Les images de New Horizons ont montré de nombreuses preuves de dilatation à la surface de Pluton, ce qui corrobore l'hypothèse d'un démarrage à chaud. Les failles de dilatation, qui sont des signes de l'expansion de la croûte glacée, sont considérées comme des preuves de la présence d'un océan liquide sous la glace. Les astronomes ont également effectué des calculs plus avancés pour estimer que Pluton s'est formé en moins de 30 000 ans. Cela pourrait signifier qu'il y a plus d'océans dans l'univers que nous ne le pensions auparavant. Pluton n'est qu'un exemple parmi les nombreux petits corps célestes de la ceinture de Kuiper qui pourraient eux aussi posséder un océan interne. Cela signifie que d'autres corps pourraient également présenter des caractéristiques similaires, ce qui renforce la possibilité de l'existence de vie extraterrestre, bien que jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait pas encore de preuves solides. Pourquoi Pluton n'est plus une planète? En 2006, l'Union astronomique internationale UAI a pris une décision qui a bouleversé le monde scientifique en retirant Pluton du groupe des planètes du système solaire. Cette décision était le résultat d'une longue réflexion et de la redéfinition des critères pour déterminer ce qu'est une planète. Les scientifiques s'interrogeaient sur le nombre de corps célestes qui pouvaient prétendre à ce titre, ce qui a entraîné la découverte d'Eris, un objet situé au-delà de Neptune qui semblait plus grand que Pluton et qui répondait aux critères de classification. Cette découverte a finalement poussé l'UAI à redéfinir les critères pour déterminer ce qu'est une planète. La nouvelle définition établie en août 2006 stipulait que pour être considéré comme une planète, un objet céleste devait tourner autour d'une étoile, avoir une forme sphérique et avoir nettoyé son orbite, c'est-à-dire être le seul corps à évoluer sur cette orbite. C'est ce dernier critère qui a exclu Pluton de la famille des planètes du système solaire, car d'autres corps glacés étaient présents sur son orbite. Pour conserver une place pour Pluton dans le monde scientifique, l'UAI a créé une nouvelle catégorie, les planètes naines, qui incluait Pluton, Eris, Cérès, Oméa et Makemake. Cette décision a suscité des réactions mitigées chez les scientifiques et le grand public, mais elle a également suscité un nouvel intérêt pour l'étude de ces objets célestes. Les planètes naines sont aujourd'hui considérées comme des corps importants pour comprendre l'histoire et la formation du système solaire, et les missions futures pourraient apporter encore plus d'informations sur ces objets fascinants. Pluton devrait-elle être réintégré dans le système solaire? Dans le même temps, une étude menée par des chercheurs américains remet en cause cette définition. Les auteurs de l'étude considèrent que cette définition se base sur un concept populaire de planète qui contredit les nouvelles connaissances scientifiques. Ils soutiennent que la découverte de plusieurs objets tels que la planète naine Eris, qui répondent à l'ancienne définition de planète, a poussé l'UAI à changer ses critères. Ils considèrent que la définition actuelle se base plus sur le folklore et l'astrologie que sur la science, laissant croire que la Terre et ses 8 voisines sont spéciales, au lieu d'intégrer de nouvelles planètes dans le système solaire. L'intérêt pour la situation de Pluton prend pour certains une tournure politique, car Pluton est la seule planète découverte par des scientifiques américains. Depuis 2006, deux camps se sont opposés à ce sujet. Certains chercheurs considèrent que maintenir Pluton dans le club des planètes du système solaire implique d'en inclure un certain nombre qui répondent aux mêmes critères que Pluton. Cependant, le nombre de ces prétendants peut atteindre plusieurs dizaines selon les critères que l'on utilise. L'étude passe en revue 500 ans de littérature sur les planètes depuis le 21e siècle et conclut qu'il est temps de revoir la définition non scientifique et arrêter d'enseigner de l'histoire révisionniste, qui a écarté Pluton de la liste des planètes du système solaire. Les chercheurs soutiennent que, pour être considéré comme une planète, un corps spatial ne devrait pas obligatoirement avoir nettoyé son champ gravitationnel, mais être considéré comme n'importe quel corps spatial géologiquement actif dans l'espace. Philippe Metzger, principal auteur de l'étude et physicien à l'université de Floride, dit qu'il pourrait y avoir plus de 150 planètes dans notre système solaire, incluant Pluton. Des dizaines de lunes, telles que la Lune,
Titan et Europe sont considérés comme des planètes en raison de leur activité géologique. Cependant, la définition actuelle ne prend pas en compte la composition et la formation de ces corps célestes, et les scientifiques suggèrent de la revisiter. Il y a certains chercheurs qui s'opposent à l'idée de considérer Pluton à nouveau comme une planète. Ils estiment que l'argument des chercheurs aux États-Unis et de la NASA se base sur le fait que Pluton est la seule planète découverte par un scientifique américain. L'atmosphère de Pluton est en train de disparaître. Des observations récentes ont montré que la densité de l'atmosphère de la planète n'a diminué lentement alors qu'elle s'éloigne du Soleil. Cette découverte a été confirmée lors d'un passage de Pluton devant une étoile en 2018. En observant l'occultation, les scientifiques ont pu mesurer l'abondance de l'atmosphère de Pluton et constater que la densité de l'atmosphère n'était pas cohérente avec la tendance constatée depuis 2015 grâce à la sonde New Horizons. L'atmosphère de Pluton contient principalement de l'azote et est en lien avec les glaces qui se trouvent à la surface de la planète naine. Les changements de température dans les glaces peuvent entraîner des variations dans la densité de l'atmosphère. Mais 248 ans à faire une rotation autour du Soleil et sa distance par rapport à l'étoile varie entre 30 et 50 unités astronomiques. Le refroidissement de Pluton peut également être un facteur dans la disparition de son atmosphère. Lorsqu'elle s'éloigne du Soleil, Pluton reçoit moins de chaleur de l'étoile, ce qui peut entraîner un refroidissement de sa surface et de son atmosphère. Malgré tout, l'atmosphère de Pluton est encore très ténue et la disparition de celle-ci n'a pas de conséquences notables pour le moment. Comme nous l'avons dit plus haut, Pluton n'est pas très facilement accessible et New Horizons est déjà reparti depuis un bon moment. Par conséquent, on pourrait se demander comment affiner les études sur Pluton afin de mieux caractériser les phénomènes tels que la disparition de son atmosphère. Pour ce faire, les scientifiques fondent leurs attentes sur le désormais très célèbre télescope James Webb. James Webb a déjà procuré à la NASA en moins de 2 ans un bon nombre d'informations, et plus récemment sur la planète Neptune. Si l'on considère que cette dernière est plus éloignée du Soleil que Pluton, et que James Webb arrive à l'étudier, il n'est pas impossible qu'il donne davantage de précision dans les mois à venir sur Pluton. D'ailleurs, le précieux outil nous offre déjà quelques pistes par rapport à Pluton. Les scientifiques s'attendent à découvrir de nouvelles informations sur la composition, la structure et la formation de Pluton, et Charon grâce aux observations du télescope James Webb. En effet, les données reportées sur Pluton permettent de mieux comprendre la disparition de son atmosphère ainsi que les facteurs qui y sont associés. De plus, en étudiant la différence entre Pluton et Charon, les scientifiques pourraient en apprendre davantage sur la formation et l'évolution des systèmes de planètes doubles. Par extension, les observations du télescope James Webb permettront également de découvrir de nouveaux corps célestes tels que les galaxies à haut décalage vers le rouge, l'astéroïde Sedna et NGC 104. Les galaxies à haut décalage vers le rouge sont des galaxies très éloignées de la Terre, et l'étude de leur formation et de leurs évolutions permettront aux scientifiques de mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire dans combien de temps James Webb va nous éclairer davantage sur Pluton, et surtout n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.